Shalom et bienvenue dans cette nouvelle lecture de la seconde épître de Paul à Timothée au chapitre 4. C'est la conclusion de l'épître à Timothée. Ici, Paul va encourager Timothée et va lui donner des derniers conseils. Commençons, verset 1. Je t'en conjure devant Elohim et devant Yeshua notre Messie, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Nous sommes dans un temps, en ce moment, où il y a des élections en France. Et nous voyons des dégâts, nous voyons des divisions, nous voyons des extrêmes monter. Et malheureusement, ces extrêmes prennent le pouvoir. La parole est claire. Si je suis invité dans un pays, je dois respecter les règles du pays. La parole l'a mis en pratique pour tous ceux qui venaient d'Égypte au moment de la sortie d'Égypte, de l'Exode. Il a fallu que ces gens, le reste comme on l'appelle, apprennent à obéir aux règles d'Israël. Pourquoi cela? Parce que sinon viennent les débauches, viennent les mauvaises traditions, viennent les idolâtries, viennent tout un tas de pratiques qui sont contraires aux valeurs d'Israël. Nous savons donc que dans la fin des temps, les valeurs bibliques vont être foulées aux pieds. Les valeurs bibliques vont être traitées de mauvaises. Le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Cet enregistrement est plus qu'une lecture, il est aussi un encouragement. Nous savons que le royaume de Dieu est proche. Nous ne sommes pas démocrates. Nous ne sommes pas plus pour la démocratie qu'autre chose. Nous sommes des royalistes. Nous attendons que le roi des rois revienne, Yeshua, et qu'il impose son royaume sur la face du monde. Nous serons des rois et des reines dans le millénium. Dieu fait ce qu'il veut, et il le fait de la manière qu'il veut. Il place les rois, les présidents, les ministres, comme il le souhaite pour que son plan avance. Ne soyons pas découragés de voir aujourd'hui la France tomber encore plus dans les ténèbres. Mais comme Paul, j'ai envie de dire, je t'en conjure devant Dieu et devant Yeshua le Messie, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, c'est-à-dire son retour, et de son royaume. Verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, seront leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Point. Notre ministère à chacun, c'est d'être des disciples disciplinés dans la saine doctrine, comme vient de le dire Paul, d'être des évangélistes dans nos familles, dans nos travails, dans nos activités, de supporter les souffrances. Les souffrances dans nos pays ne sont pas si terribles que ça.
Quelles pourraient être ses souffrances? De nous interdire de faire certaines choses? C'est pas grave. Peut-être de toucher à notre porte-monnaie? C'est pas grave. Ce que nous faisons, c'est que nous avons les yeux tournés vers le ciel et nous attendons son apparition. Verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Paul peut dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Est-ce que vous aimez, est-ce que vous priez pour le retour de Yeshua? Yeshua va nous dire « hâtez, priez pour hâter le retour ». Verset 9. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Démas, vous voyez ici, a abandonné pour l'amour du siècle présent. Quel drame, à la fin de notre parcours, de retourner vers les mauvaises choses de ce monde. De même pour Marc, il demande à Timothée de l'amener. Et c'est intéressant de voir que Paul il s'était fâché avec Marc. Demande à la fin de le reprendre, parce qu'il est utile. Il y a peut-être eu dans nos vies des divisions. Il y a peut-être eu des incompréhensions avec certains croyants. Mais il est temps aujourd'hui de demander pardon, de se pardonner les uns les autres. Il est important aujourd'hui de se retrouver, d'oublier les querelles passées, parce que tous nous sommes utiles pour le ministère. Verset 12. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. Car c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Lisons cela. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Verset 19. Salut Prisca et Aquilas, et la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime, malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudence, Linus, Claudia, et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Amen.